Monsieur le Président, on peut considérer que la gestion de la crise, par exemple, malienne, peut être considérée dans la thématique générale de la gouvernance institutionnelle et politique, puisqu'il s'agit de la diplomatie. Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à la gouvernance économique et financière. Sur ce plan, le président Mahamadou Issoufou, je crois, l'a annoncé dans son point de presse que 16,5 milliards avaient été mobilisés à travers des conventions de financement et plus de la moitié, je crois, destinée pour les infrastructures, et plus de 135 milliards pour l'appui budgétaire et 5 milliards pour l'agriculture à travers les 3 aides. Ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes pour dire quand même que ce gouvernement a fait quelque chose sur ce plan. Est-ce que vous le partagez, la réalité de ces chiffres et de ces réalisations dans ce domaine? Vous savez, je ne demande pas mieux que ce soit vrai. Parce que je suis quand même nigérien, j'ai eu la chance et l'honneur de gérer à des postes quand même qui m'ont permis de voir beaucoup de choses. Mais je vous assure, un pays dans lequel 1006 milliards, c'est bien ça, sont investis, le président de la République n'a pas besoin de venir le dire. On sentira ça dans le pays. Et c'est peut-être les citoyens qui viendront remercier le président, parce qu'ils le sentiront dans leurs activités respectives, et chacun saura que quelque chose est tombé au Niger. Je ne dis pas qu'il n'y a rien eu du tout. Et même par rapport à cela, le président de la République a parlé encore une fois, disons, de la diplomatie, parce que pour lui, c'était un peu, disons, la diplomatie, disons, de développement, donc qui a entraîné cela. Moi, personnellement, je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas sur le plan diplomatique, très sincèrement. Il y a quand même parmi ces autorités quelqu'un que tout le monde connaît, c'est le ministre d'État Cissé. Il a été nommé à un poste dont il maîtrise totalement, disons, les enjeux, parce que tout simplement, il a eu à occuper des postes très importants. Et il a des cartes de visite qui lui ont permis de commencer tout de suite. Et deuxièmement, quand un pays sort, disons, d'un régime militaire, les bailleurs de fonds sont toujours enclins à l'aider. Je pense que ce sont ces deux raisons qui ont fait que le Niger a bénéficié de beaucoup d'argent. Mais 1006 milliards, il faut faire attention. Est-ce que les 1006 milliards sont venus au Niger? Moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'il faut faire attention et pouvoir expliquer, et ça c'est aussi le rôle, je pense, des autorités. Il y a les annonces, il y a le décaissement. Entre le moment où les bailleurs de fonds font les annonces et le moment où vous avez le décaissement, vous avez au moins 1 an à 1 an et demi. Parce que les conventions, quand elles sont signées, rares sont les conventions où le décaissement est fait tout de suite. Et sur ce plan, il y a eu des décaissements à hauteur de 1006 milliards, c'est possible, mais moi, surtout par rapport à d'autres chiffres dont nous allons parler tout à l'heure, très sincèrement, j'ai des doutes. Et si les 1006 milliards sont tombés au Niger, il est bon qu'on sache exactement où c'est allé, hein, en dehors donc de ce qu'ils ont dit. Donc, Monsieur le Président, vous avez des réserves sur les 1006 milliards. Sinon, les citoyens auraient dû sentir cela dans sa vie de toujours. Absolument. Mais lui, le président de la République, Issoufou Mahamadou, dit que c'est parce que les biens de l'État aujourd'hui sont bien gérés, il n'y a plus de détournement. Voilà pourquoi l'argent ne circule pas trop comme en votre temps. D'accord. Je ne sais pas quel type d'économie, de quel type d'économie parle le président de la République, mais pour moi, quand l'argent circule, ce n'est pas forcément parce que c'est de l'argent détourné. Quand l'argent circule dans un pays, on ne demande que ça. On demande que l'argent circule.
Parce que si l'argent ne circule pas dans un pays, il y a problème. Et nous, à notre temps, quand il dit qu'en notre temps, c'est parce que l'argent était dans les poches, disons, de certains individus, vous disiez tout à l'heure qu'on était mal placé pour parler du Tazarité. Je crois que lui aussi est mal placé pour parler de ça. Très mal placé. Monsieur le Président, à votre temps, quel est le mécanisme que vous avez adopté pour que l'argent se trouve, bien sûr? Mais nous, on a eu le temps de gérer pendant 10 ans. Parce que là, les 1006 milliards dont on parle sur une période d'1 an. C'est bien ça. Je dis bien en 1 an. Je n'ai pas dit 1006 milliards à long terme ou même à moyen terme. J'ai dit 1006 milliards. Si vous investissez 1006 milliards, parce que comprenez bien la question. Parce que quand vous dites 1006 milliards qui ont été annoncés par les bailleurs de fonds, et une partie a été décaissée, le reste va être décaissé, ce n'est pas pareil que quand vous dites 1006 milliards investis. Quand vous dites 1006 milliards investis, ça veut dire que les 1006 milliards sont passés par les caisses du Trésor, c'est bien ça? C'est arrivé, c'est passé dans les caisses du Trésor, et le Trésor les a investis dans le circuit des dépenses, disons, publiques. Voilà ce que ça veut dire. Il a dit qu'il a mobilisé, il a signé des conventions et autres prêts auprès des partenaires techniques au développement. Là, c'est pas ce que hauteur de 1006 milliards. Oui, mais là, il faut qu'il le précise. Ce n'est pas ce que le gouvernement a dit. Ils ont dit... Non. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que je doute. Parce que s'ils avaient dit ce que vous avez dit, moi à la limite j'aurais dit, je n'aurais même pas de réponse. J'aurais dit c'est bien. Excellence, vous contestez les prouesses annoncées par le gouvernement? Absolument. Et nous allons y revenir. Oui, on a parlé également, d'autre part, dans le même cadre, de 600 milliards qui avaient été mobilisés pour le programme d'urgence. C'est dans le cadre toujours de la gouvernance économique. Le programme d'urgence qui se veut la solution du gouvernement face à la crise alimentaire. Ce qui est marquant ici, c'est la surproduction des cultures maraîchères, qui, on le pense, va aisément combler le déficit céréalier de 700 000 tonnes de la campagne agricole passée. C'est quand même là aussi, Monsieur le Président, un résultat tangible du pouvoir. Je pense qu'il faut faire la différence entre un déficit céréalier qui ne peut pas être comblé par des cultures maraîchères. Non. Quand vous parlez de céréales, vous parlez de mil, vous parlez de maïs, vous parlez de sorgho, vous parlez de riz. Mais quand vous parlez de culture maraîchère, en général, ça s'arrête à la salade, enfin aux légumes. Et je ne vois pas comment vous pouvez combler un déficit céréalier avec de la salade et des choux. Je ne vois pas. Ce sont des compléments alimentaires, peut-être qui vont venir pour soulager peut-être les populations pendant entre les deux hivernages, mais en aucun cas le stock des cultures maraîchères ne peut pas être associé au déficit céréalier. Ce n'est pas possible. Monsieur le Président, même si les cultures maraîchères ne peuvent pas suppléer le gap des céréales à cause de notre habitude alimentaire, au moins ce régime a reconnu qu'il y a une famine, a cherché, même si c'est de manière maladroite, à chercher à lui trouver une solution, contrairement à vous qui avez toujours renié l'existence de famine au moment où le citoyen sait qu'il vit la famine. Il y en a qui meurent, il y a plein de choses, les animaux étaient décimés, mais vous n'avez pas reconnu. Je pense qu'il y avait eu peut-être à l'époque un problème peut-être de langage. Un. Et deux, un problème de responsabilité. Pour la simple question que aujourd'hui, les autorités actuelles ont trop fait de dire qu'il y a famine. Il n'y a aucun problème. Mais la gestion de la famine dans notre espace, ce n'est pas nouveau. Et c'est pour ça que quand on parle de renaissance par rapport aux 3 N, je suis surpris. Le Niger, depuis 2001, a le meilleur dispositif au niveau de la sécurité alimentaire. Le meilleur dispositif de la sous-région. À partir du moment où ce dispositif existe. Mais pourquoi, en tant qu'autorité, à l'époque, le président Tanja va venir à la radio, à la télé, dire qu'il y a famine, il y a ceci, il y a cela.
Non. Il l'a constaté parce que, contrairement aux autorités actuelles, qui sont tout le temps en dehors du Niger, le président Tanja était tout le temps à l'intérieur du Niger. Il connaissait le Niger profond mieux que quiconque. Donc il n'y avait pas à dire qu'il y a famine, il y avait à prendre tout simplement des dispositions. Et par rapport à ces dispositions, et ça c'est la deuxième raison, des ONG étaient sorties pour dire qu'il y a eu 13 milliards qui ont été investis au Niger dans le cadre, disons, de la sécurité alimentaire. Et le président Tanja a dit, il faut que ces 13 milliards, qu'on nous dise à qui ça a été remis. Et à l'époque, c'était le Premier ministre Hamma qui était, le président Hamma qui était le Premier ministre, on a convoqué tous les bailleurs de fonds. On a convoqué toutes les grandes ONG. Et on s'est rendu compte à l'évidence que ce n'était pas 13 milliards, c'était moins de 3 milliards. Alors où sont passés tous les 10 milliards? Et c'est le président Tanja a dit, il n'est pas question que des ONG se fassent de l'argent sous le dos, disons, des Nigériens qui sont en train de mourir. Non. Voilà, c'est-à-dire ce n'est pas une question de dire il y a famine ou il n'y a pas famine, il y a une question de disposition à prendre et être proactif. Et ça, dans le cadre de la proactivité, la seule chose qu'ils ont faite, c'était annoncer. Mais ils n'avaient pris aucune disposition. Au coup d'État, le général Salou a trouvé 130 000 tonnes dans les magasins de l'OPBN. 130 000 tonnes. 6 milliards dans un compte pour acheter des céréales. 5 milliards prévus au budget national. Pourquoi on ne dit pas ça? C'est ça la prévention. Mais quand effectivement on se dit que dans un pays comme le Niger, il faut attendre qu'il y ait la famine pour faire ceci, cela, non. Des dispositions devaient être prises et pour cela, il y a eu un collectif budgétaire qu'ils ont demandé. Il y a eu le collectif. Ils ont demandé à l'Assemblée un réaménagement du budget. Et le budget a été réaménagé pour leur permettre d'acheter, disons, des céréales. Les céréales ont été achetées quand? D'ailleurs, au lieu d'acheter des céréales, les premières choses qu'ils ont achetées, c'était des engrais. Et pour 6 milliards, pour 10 000 tonnes. Alors, pour ceux qui ont faim, ce n'est pas des engrais qu'il faut envoyer tout de suite, c'est d'abord des céréales. Et entre parenthèses, quand vous prenez 6 milliards pour 10 000 tonnes, c'est-à-dire que la tonne d'engrais a été vendue à 600 000 à l'État. Alors même que vous allez aujourd'hui à Katako, vous voulez acheter une seule tonne, vous l'avez entre 320 et 330 000 tonnes.